Ce jour-là, l'Union départementale des résistants, déportés, familles de fusillés et disparus de la Meuse, proposait à ses adhérents et amis un circuit autour des 8 croix de résistance érigées dans l'Argonne après la Seconde Guerre mondiale. Amis, entends-tu le roulement des corbeaux sur nos plaines? Je remercie très particulièrement, dans un premier temps, je le fais aussi pour les autres endroits de Saint-François de Futeaux, de nous accueillir. Et merci à tous ceux qui vont nous suivre, d'autres personnes dont j'étais heureux de voir la présence tout de suite, je n'avais pas qui était là, comme Cédric Schwing, directeur de l'ONAC VG, qui nous accompagne ce matin. Beaucoup d'entre vous sont des Argonnais, donc ce que je vais dire ne va pas vous surprendre. L'Argonne a toujours été une terre de résistance. Vous savez tous que la Vienne, qui est là, est la frontière avec la Marne, et jadis la frontière entre Lorraine et Champagne, ou entre le Saint-Empire germanique et la France. Ça, vous le savez. Et cette frontière, comme toujours dans le passé, on essaye de la franchir. On essaye de faire quelque chose. Et donc, en 40-44, cette frontière, c'est celle avec la zone interdite où nous étions vers l'est, et le reste qui est la zone dite occupée. Beaucoup de résistance, donc ici. Le plus important des groupements de résistance fut certainement celui du commandant Laure, secondé par le lieutenant Ruffin, et qui fédérait de nombreux groupuscules. Nous allons donc suivre un parcours le long de 8 croix, comme celle-ci, qui sont toutes du même modèle. Elles ont été érigées juste après la guerre par le comité des résistants de l'Argonne. Elles sont l'œuvre du sculpteur Louis Bertin d'Ozéville. En 2014, si je ne me trompe pas, le Souvenir français du Centre Argonne a posé sur les stèles, sur le côté, des plaques explicatives. Les Américains sont arrivés le 30 août. Le lendemain, un groupe constitué du commandant Stéphane, un Jetberg parachuté à Haricourt, de Michel Ruffin, Robert Gervais de Fleury-sur-Aire, Robert Imbert, Louis Maréchal, Jean Pigault et Gilbert Migaud, est parti en reconnaissance vers le moulin de Futeaux. Gilbert Migaud, né en 1920 à Jules Vécourt, nous a rapporté ce témoignage. Au moment de passer sur la passerelle, une dame a crié « Attention, les Allemands sont là !» Après la fusillade, mon frère m'a demandé d'aller chercher du secours. Me voilà donc remonté à bicyclette. Il m'avait donné un mot de passe. La ville de Lyon est prise. Je suis allé à Léziette, où venait de se monter à la Doucane, un hôpital de campagne. Robert Gervais est né le... Merci à vous. Et bien sûr, merci à nos porte-drapeaux qui est né à 500 mètres d'ici, vont déposer une gerbe au pied de la croix de la résistance. Sur nos plaines, amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le deuxième. Montez de la ligne, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites.
Non. Tu veux encore aller ou... Non. Parce que je sache. S'il vous plaît. Oui. Une seconde. 30 secondes. Des déportés, résistants, familles de disparus et de fusillés de la Meuse, avec l'appui et le soutien des dossiers documentaires meusiens. Merci plus particulièrement ici à Monsieur Pochon, le maire d'Aisilette, et une grande partie de son conseil. Merci à vous, messieurs, également. Merci à Michel Foss, le maire de Futeaux, qui nous a accueillis juste avant. Marie-Claude Thiel, maire de Béthincourt, qui vient de nous rejoindre de la région C, du Grand Est. Déjà à l'époque, il s'est caché, son quartier général, c'était la ferme d'Arnoncourt, quelque temps, pas longtemps, ensuite la maison Revaux à Ozéville, et enfin à Béthincourt. Il s'agit de François Dugrand-Rue, né en 1921, ingénieur à Longwy, et réfugié chez ses parents. Il était un des responsables du bureau des opérations aériennes de la Meuse, qui vont être emmenés à la prison de Sainte-Ménéhould, où la Gestapo va les interroger, c'est-à-dire les torturer. Ensuite, ils vont partir à la prison de Chalon-sur-Marne, Comment ? De détresse, où nous serons sans cesse piocher, dans ce camp borné sauvage, entouré de murs de fer. Il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, aux terres d'allégresse où nous pourrons sans cesse aimer, aimer. Mesdames, Messieurs, merci d'être présents devant cette salle de l'adjudant-chef Coninx. À Clermont en Argonne. Merci aux représentants de la municipalité, monsieur le maire adjoint, le maquis du commandant Laure, le maquis d'Argonne, secondé par le lieutenant Ruffin. Nous avions également avec eux le maquis de Gilbert Détré. Et je suis particulièrement heureux d'avoir avec nous Patrice et Chantal Laforie. Il prend le commandement de la brigade de gendarmerie de Clermont-en-Argonne. Le 1er février 1943, il rejoint la résistance et qui commence à s'organiser avec des petits groupes. Et donc quand le commandant Laure arrive donc, en Argonne, en avril 1943, eh bien il va rejoindre son groupe.
Nuit, entends-tu le renoir des corbeaux sur la plaine? Je vous rappelle que nous sommes toujours et de plus en plus en terre d'Argonne et en terre de résistance, puisque tout à l'heure j'ai évoqué, et on l'évoquera encore, le colonel Grandval, nommé chef de toute la région C, le Grand Est, par le général de Gaulle, et que le colonel Grandval était caché ici, dans la belle demeure, il y a qui disent le château, c'est exagéré, la demeure de la famille Revaux, laquelle demeure a été complètement incendiée par les Allemands, et c'est Guy Bigorne qui va nous en parler dans quelques instants. Des Français contre des Français. Il fallait quand même le souligner, ça. Ils tendent une souricière dans la maison de Louis Revaux qui exploite une scierie. Alors la maison de Louis Revaux, elle était à l'emplacement de cette maison juste derrière nous. Elle a été détruite, bien sûr, et c'est une nouvelle maison qui remplace. C'était le poste de commandement, le PC local, départemental et régional de la résistance. Les résistants arrêtés vont être conduits à la chapelle des Senades. Nous y étions tout à l'heure. Maria Verdun à Madeleine Tallard, en 1934. Il est capitaine d'actif, il résidait à Verdun, au Faubourg-Panot. Maison détruite par un bombardement en 1940. Démobilisé, il vit à Limoges. Et il revient à Verdun en 1943, entre en résistance. Il est ingénieur auxiliaire des eaux et forêts à Verdun, ce qui lui permet de se déplacer assez facilement. Adjoint au chef départemental de la Meuse, de l'ORA, une fois arrêté, il est déporté à Neuengamme, puis au commando Hermann Göring, Merkel. Décédé le 29 décembre 1944 à Neuengamme, où Wilhelmshaven, Palmiro Rosati, qui va déposer la gerbe. Au revoir. Hommage rendu. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Libre alors, ô ma patrie, je dirai, tu es à moi, ô terre. Ce que j'avais réservé au niveau de la galette du siècle. C'est combien Je vais pas faire rien, on prend les verres. Oui, allez-y, on va faire service comme ça. C'est ça. Alors, Merci à vous. Vous êtes du conseil, sûrement? oui, c'est Ah ça. ben merci encore pour cet accueil sympathique. On peut avoir une autre bouteille parce que là, ils sont pour ça. C'est-à-dire que... Elle arrive.
Deux écoles de logiciels à Cherbourg, À l'arrière, la Syrie, quoi. Et là, il y a la maison Revaux. Le 6 juin 1944, Gilbert Grandval, délégué militaire régional et responsable des FPFI de la région C, installe son état-major à Bettencourt chez le maire de l'époque, M. Auguste Merland. Il avait auparavant donc séjourné chez Revaux, mais ça je l'ai appris aujourd'hui, donc à Ozéville en Argonne. Sa mission, préparer la libération du Grand Est de la France. Une activité clandestine se déploie donc dans le village, rejointe par quelques habitants dont le maire et son frère. Petit à petit, il en arrive d'autres. Ils expliquent qu'ils ont été convoqués pour participer à une chasse administrative par les Allemands. Comment ? On enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui buvons les paroles des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Jean Moulin a été envoyé en France par De Gaulle pour unifier la résistance française et pour que la résistance française reconnaisse la prééminence de De Gaulle comme chef des libérateurs, potentiellement. Donc, De Gaulle sait bien que la résistance est émiettée, qu'il y a d'une part des résistants communistes, qu'il y a des résistants de l'ORA qui sont plutôt des militaires. L'ORA est dirigé par des militaires de carrière, il y a plein de groupes autonomes et plein de chefs. Donc il y a une sorte de répartition, si vous voulez, de la France, de la direction des régions en fonction des grands groupes de résistants. Alors Grandval, lui, est membre de CDLR et donc il est un des principaux responsables et le mouvement CDLR confie à Grandval le soin de diriger la région qui est dévolue à CDLR. Alors il arrive, Grandval n'a aucun, c'est un Parisien, il n'a aucun contact avec la région Lorraine. Voilà, cramponnez le drapeau là. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons donc notre parcours mémoriel entre Argonne et Meuse en 1944. Des personnes sont parties. Et je donne tout de suite la parole à M. le maire, puisque nous avons en plus un petit peu de retard. M. le maire, s'il vous plaît. Et encore merci d'être ici, alors que vous avez une importante réunion à Romagne sous vos coups. Quand ils sont arrivés sur les Allemands, en haut d'Abourcourt, ceux-ci leur ont tiré dessus. L'hôtesse a reçu une balle en pleine tête et avait un bras cassé. C'est moi qui l'ai fait. Quant à Van der Vliet, il a été écrasé à coups de canne. Ils ont dû partir vers le passage à niveau près de la gare. Mon frère aîné
a eu pour crier « Attention, ce sont des Allemands », c'était trop tard. Il a réussi à sauter un talus, à se sauver, mais mon frère Jules a été touché et blessé. Au revoir. C'est après nettoyage, tu vois, parce que ça devait être. Elle était noire. Il n'y a pas de Un grand merci aux membres de la famille Gillon, qui sont venus relativement nombreux pour honorer leur oncle, leur grand-oncle, leur arrière-grand-oncle. Je vais maintenant passer la parole à Patrick Lacorie. La prison de Chalon-sur-Marne évacuée et 48 détenus de cette prison, dont Lucien Gillon, sont emmenés au camp de concentration du Struthof-Natzweiler. Dans un deuxième camp de concentration à Dachau, dans le sud de l'Allemagne, près de Munich. Et le 16 septembre 1944 est formé un très grand convoi dans lequel de 2000 déportés, 2000 détenus de Dachau, dans lequel il y a des centaines de Français. C'est un des très grands convois arrivant à Mauthausen où il y a des Français. Il arrive le 16 septembre à Mauthausen. Il ne fait pratiquement pas de quarantaine au camp central de Mauthausen. Et comme la plupart des détenus de ce convoi, le 21 septembre 1944, il est envoyé au camp annexe de Mauthausen de Melk. À partir de 1943, on va dire, les Allemands mettent sous terre leurs usines de guerre, leurs usines d'armement. Donc, il est affecté à cette usine, il passe l'hiver avec 5 détenus de Clermont. Seulement, Lucien Gillon est tellement épuisé par sa détention, ils sont tous morts au mois de janvier. Et quand les Américains ont libéré le pays, et comme l'a raconté ce matin, je crois que c'est Guy, les Allemands ont contre-attaqué après, il a vu une colonne, il est venu vers la colonne en criant « Vive les Américains », c'était des Allemands qui l'ont abattu. Je n'en sais pas plus. Drapeau haut! En mort! Ô terre d'allégresse, où nous devrons sans cesse aimer, aimer. Ô terre d'allégresse, où nous...
Je vous rappelle qu'elles ont été érigées juste après la Deuxième Guerre mondiale par le comité des résistants d'Argonne, qu'elles ont été sculptées par monsieur Louis Bertin d'Ozéville en Argonne. J'ajoute que depuis 2014, le Souvenir français a déposé une plaque explicative sur le côté de la stèle. Donc nous sommes en terre d'histoire, en terre de résistance. Dans un premier temps, nous allons écouter une évocation historique qui va être effectuée par Arlette Palençon, conseillère départementale, entre autres, qui était au collège de Clermont-en-Argonne il y a un certain nombre d'années avec moi. Arlette, je vous en prie. Les résistants qui protégeaient le dépôt de munitions. 3 résistants, dont 2 chefs importants, vont être pris. Il s'agit du commandant Jean Bertrand, 45 ans, capitaine Guy Jourdan, ce nom Janin, et René Magny. Ils étaient à bicyclette tous les deux et ont été arrêtés sur la route. Janin a failli se sauver. Il a réussi à traverser les parcs et en franchissant une clôture, il s'est pris dans les barbelés, ils lui ont tiré dessus et l'ont blessé au bras. Et il m'est apparu nécessaire de vous apporter un éclairage plus général. Plus général puisque nous sommes devant le monument, le mémorial de la résistance en Argonne, c'est-à-dire de tous les résistants d'Argonne. Là, nous avons évoqué ceux qui sont sur les croix. Là, c'est tous les résistants d'Argonne. Devant la force extraordinaire des propos du colonel Gilbert Grandval, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous faire partager mon émotion en vous livrant certains extraits. Parce que sa force, c'est dans une large mesure, à la fois le courage, le sacrifice. Devant le monument de la résistance, tous les deux, parce que Thierry, c'est le fils de Gilbert Bigot, résistant, qui était des Sécours, et puis moi, le fils de René, mon père, de mes oncles, de ma tante, de mes grands-pères, qui étaient tous résistants. Quand ma tante, Jeanne, l'épouse d'Epsin, née Lefebvre, a été très malade à la fin de sa vie, je vous donne une petite anecdote. Elle était chez sa fille à Épinal. C'était un jour d'élection, je lui ai téléphoné et je lui ai dit « Marraine, tu vas voter aujourd'hui ?» Elle est rentrée en colère, elle m'a dit « T'as de la chance, c'est pas parce que t'es ce que t'es. Si t'étais là, je te planterais une paire de baffes. Parce que si on s'est battu avec ton père, c'est aussi pour que les femmes aient le droit de vote. » C'était de le faire. Donc on va s'incliner tous les deux pour les résistants. Ami, entends-tu le roulement des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang.